Bon, salut à tous. Hier, pas de vidéo. Enfin, j'ai pas filmé en tout cas, parce qu'il pleuvait. Du coup, je suis resté à l'intérieur. Je commence à me démonter le train arrière de la 106. Donc, il y en a qui vont se dire, ouais, t'as 45 bagnoles, pourquoi tu fais celle-là? Eh ben, parce que justement, je l'en double. Donc, j'aimerais bien me dégager une des deux caisses. Et en plus, celle-là n'a pas de train arrière. On pourra déplacer, c'est un peu chiant. Donc, dans ma logique, je vais déjà faire le train arrière. Comme ça, là, j'aimerais prendre l'intérieur aussi de celle-là, parce qu'au début, je voulais pas le plaindre. Mais il y a 2-3 trucs à régler. Et puis bon, ça ferait une petite couche de protection supplémentaire, même si d'origine c'est déjà quand même apprêté et tout, ça fait déjà propre. Après il faudrait que je peigne le dessous. Donc comme ça je remplirai le réservoir, le train arrière, et après l'arrière j'y toucherai plus quoi. Donc du coup ouais, je me suis ouvert le train arrière. Alors effectivement il en avait bien besoin. Les axes ils sont morts. Je sais pas si on le voit là, mais on voit des formations quoi. Roulement c'est pas beau hein. C'est pas beau. Attention à tout qui était grippé. Ce côté, j'ai même pas réussi à sortir. L'autre côté, j'ai réussi. Donc, il faut que je m'achète du tube pour fabriquer un outil. Donc, vu que là, ça annonce le soleil aujourd'hui. Bon, il fait encore froid. Je vais me foutre sur la 206. J'aimerais faire l'anti-couple. Comme ça, je pourrais faire l'échappement. J'aimerais aussi faire le triangle. Il faut que je me fabrique un outil aussi, mais il me reste juste assez de tubes carrés pour le fabriquer normalement. Et on va s'attaquer par là. Donc on va essayer de faire ça avec le coffret là pour les roulements de roue. Normalement ça va bien. Et pom. Est-ce qu'il est là? Voilà, parfait. Hop. Vibra Technics. Parce que le Powerflex là, je crois que j'avais déjà montré, mais bon, ils sont où? Il est où sur cette bagnole déjà? Oh, du Renault. Voilà. On voit qu'il est pas beau. Il a 5000 km. On va s'attaquer à ça du coup. Bon, je vais souffler, j'ai pas fini depuis ce matin, mais du coup, j'ai réussi à le monter. Les jeux sont serrés, on va dire. Donc sortir l'autre, ça va. Je vous montrer en quel état il est quand même. Parce qu'il est pas beau. Tu vois qu'il y a eu du bordel. Tentative infructueuse de fabrication d'outils pour sortir le triangle. C'est censé être pas halal. Là c'est halal. Du coup voilà. Il est bien morflé quand même. Tu vois que je me suis fait chier là quand je vois tout ça par terre. Je te dis où. Et du coup obligé de le sortir du bloc. Donc sortir le cardan, sortir le triangle. De toute façon il fallait que je le change parce que je crois qu'il est tordu. Et attention on en a 9. J'ai massacré. Putain, mais pourquoi je zoome tout le temps là comme ça? Je suis un guignol moi aussi. Oh. Et donc je l'ai un peu massacré. Mais bon, on s'en branle, on va en mettre un 9. Et on va se remonter ça là. Là j'en ai un peu plein le cul. Bon. C'est encore plus le bordel. Mais un petit coupé là. Triangle 9. Et ouais, j'ai l'impression que l'autre il était tordu en comparant côte à côte. Donc si c'est que ça c'est cool, parce que j'ai pas envie de tordre un amorto via rouge qui a 1000 bornes quoi. Ouais, il va falloir ranger un peu. J'ai vu qu'il y a un soufflet de crémaillère qui est en train de se barrer aussi. Pas du serré cardan assez fort. Le Riesland. Donc là je vais remettre ça, je crois que dessous c'est à peu près tout, c'est à peu près tout ce que j'ai à faire, faut que je remette de l'huile dans la boîte. Faut pas que j'oublie, je vais me le noter. Et faut ranger le bordel quoi. Bon, du coup on est le lendemain. Il pleut presque pas. Du coup je me suis acheté des colliers V-band là pour l'échappement. Parce que j'en ai marre de ces colliers à la con là. La ligne elle me tapait le train arrière. Elle sortait pas comme je voulais. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va tout représenter. On va couper ici à ce niveau là et souder les raccords, donc c'est tout en inox. Il y a juste la jonction le collecteur Decata là que je vais laisser, mais je vais me souder là directement. Est-ce que j'arrive à montrer? Ouais, directement là. Pour l'intermédiaire. Donc on va se présenter tout ça et on va pointer ça en place. Bon du coup j'ai pointé la V-bande, c'est dégueulasse parce que du coup il y a du vent à mort dehors. Donc c'est vraiment histoire que ça tienne assez pour souder. De toute façon je vais refaire fondre
ça devrait être acceptable. J'ai dû ouvrir parce que du coup, c'est pas le bon diamètre, forcément, parce que je suis un guignol. Du coup, j'ai fait les incisions et puis on va reboucher ça à la soudure. Bon, du coup, là aussi on se lit pas, mais les bandes elles sont soudées. Là-bas aussi, sur l'inter, c'est bon. J'ai pas filmé parce qu'il y a pas mal de vent, donc pour pointer c'était la merde. Et puis il y a le tout mauvais temps qui arrive là, donc j'aimerais bien monter ça avant que ça se mette à tomber, quoi. Voilà, c'est bon. L'échappement est monté. Alors du coup, on commençait par devant. Oh putain, je me fais vieux moi que c'est connerie, parce que la journée allongée là. Du coup voilà, bon les soudures elles sont dégueulasses. Mais bon, au moins ça tient. Là pareil parce que du coup là j'avais fendu la disqueuse pour l'enlever l'échappement. Je suis assez content, j'essaie de garder la ligne le plus haut possible pour éviter de toucher le train arrière là, parce qu'avant ça touchait au ralenti. Pareil au niveau de la lambda du kata là. Je suis au niveau vraiment de la caisse quoi, donc le plus haut possible sans que ça touche. Je me suis gardé à peu près 1 centimètre de marge partout. Et normalement, ça va plus y avoir de fuite. Voilà. Je suis assez content. Je trouve que je me suis pas trop mal démerdé, sachant que j'avais déjà dû, je sais pas si on voit là, mais j'avais dû ressouder une patte et tout parce qu'elle y était pas sur la voiture à la base. Enfin, les soudures elles sont magnifiques, hein, soudures ici en chemin. Mais voilà, du coup je vais ranger là un peu. Et je pense que et le zoom il s'est remis ce tarba. Putain. Non. Non. Oui. Non, toujours pas. J'y arrive pas, hein. J'arriverai jamais à ce téléphone. Du coup voilà, là, pour aujourd'hui c'est pas mal déjà. Bon du coup on reprend. Je suis en train de ranger le garage encore et toujours. Je suis en train de m'organiser toute ma visserie parce qu'il y a tout qui est dans des boîtes à la con comme ça là. Donc ça commence presque à ressembler à quelque chose quoi. Je suis en train de tout me trier par diamètre et tout. Enfin c'est un bordel. Mais du coup on va se remettre à la Macmanic parce que j'ai reçu les pièces de la 206. On va vérifier que c'est bon. Ça normalement c'est le vase d'expansion. J'en ai pris un de 206 diesel. Il est censé être transparent. Et effectivement il est transparent. C'est cool. Parce que ceux d'essence qui sont un peu blancs là, on voit rien. Ça c'est pas ouvert, ça c'est pas ouvert. On va se prendre parce que j'ai le cutter qui traîne. Le cutter. Bon allez, ça sera scalpel. Ça marche encore mieux. Alors, on va peut-être changer de main vu que je suis droitier moi. Hop. 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 Alors ça normalement c'est le pulseur. Bon, après ils te disent ouais, faut arrêter de polluer. T'es mal à la quantité de carton quoi. Oh putain, celui-là il est pas mal. Bon, alors que je compare avec l'origine, sûr que je me sois pas planté. Bon, normalement Denso, j'ai pas de soucis. Et le radiateur évitable. Donc ça aussi je vais comparer, surtout que c'est du Valeo en plus, un peu la merde. Mais ouais, bon, on va s'attaquer à ça. Bon c'est bon, c'est les mêmes au niveau des fixations, les prises c'est pareil, il y a tout qui est bon. Ouais, et ben j'allais dire on va s'enculer ça, mais non, on va juste se l'enquiller. On verra plus tard pour aller s'enculer. Hein. Ouais, je vous filme pas que c'est la merde. Bon c'est bon, le puceur est en place, on va se mettre le radiateur. Hein. Bon voilà, j'ai remonté la partie là qui est un compartiment moteur, le côté compartiment moteur pour radiateur de chauffage. J'ai remonté mon radiateur de chauffage, du coup, comme je vous ai dit, les petites durites qui cassent les couilles là, la pédale de gaz, la colonne de direction, j'ai remonté tous les plastiques que j'avais dû sortir à l'intérieur. Donc juste à remettre le poste, mais vu que ça a été un peu bricolé, ça je vais attendre d'avoir la batterie pour tester, pour voir s'il n'y a pas un souci d'alim et tout, parce que bon, s'il faut repartir les chercher au fond là, les câbles ça va vite me casser les couilles. Et là on va se monter tout le reste du circuit de liquide refroidissement. Donc avec mon petit vase d'expansion transparent. J'ai une petite durite neuve Flexeo aussi, que j'avais commandé chez TPLS il y a 1 an et demi et que on les a toujours pas reçus, il y en a plus de stock et tout. Du coup j'ai pris directement chez Flexeo, hein. Au bout d'un moment, c'est plein le cul.
Et après, on va pouvoir mettre un peu d'essence et mettre en route. Bon, hier soir, j'ai pas filmé. Du coup, ouais, hier soir, j'ai pas filmé parce que il s'est mis à pleuvoir. Et puis, il faisait nuit. Donc, du coup, j'ai monté mes durites en silicone. J'ai monté le vase d'expansion transparent, c'est beaucoup mieux. Faut que je refasse le niveau parce que du coup, j'ai dû modifier le passage de 2-3 durites. J'ai rempli l'huile de boîte. J'ai remis le collier de crémaillère à qui avait sauté. J'ai mis la voiture en route, sauf que du coup il y a deux sorties là, donc il y en a une pour la durée de trop plein là, qui part du radiateur, et par contre pour la deuxième là il faut que je bouche. Alors je sais pas encore trop comment je vais faire. J'ai ça, on va essayer de bricoler un truc. Je pense que je vais essayer de mettre un truc en plastique là-dedans là et de boucher quoi, le faire fondre. Ou alors directement de ce côté, je sais pas encore. De toute façon là à mon avis ça va pas tarder à tomber. Donc on va ranger un maximum. Et on va faire ça. Après il me restera à faire du coup les anti-brouillards qui marchent pas. Je sais même plus. Monter la carrosserie, enfin des conneries quoi. Bon alors mais du crime. Le crime. Et le criminel. Voilà. Bon, on va attendre un pet que ça refroidisse quand même. Et on va monter ça. Hein. Bon. Je me suis du coup foutu le bordel en place là. Et j'ai voulu me tester un peu pour les anti-brouillards ne marchent pas. Et après quelques contrôles, tu vois, j'ai sorti le multimètre, les RTA et tout là. Ça passe dans le BSM là. Et si tu veux, j'ai le courant qui arrive et qui sort du fusible. Mais il ressort pas direction les anti-brouillards. À première vue, ce serait une diode qui a cramé à l'intérieur. Mais bon là ça dépasse mes compétences. Donc je vais voir si j'arrive à en trouver un d'occasion. Donc j'avais ça à regarder, du coup voilà. Et là on va commencer à se remonter gentiment la carrosserie. Hein. Bon voilà, pare-choc neuf. Je me suis redressé la tôle là au maximum comme j'ai pu. Parce que bon, faut pas oublier que c'est pas mon métier. Après écoute, on voit sur les fixations là, pour l'alignement, moi je suis assez content. Voilà, c'est pas fixé. J'ai dû ovaliser un peu les trous là. Ici, parce que bon c'est l'adaptable. Là pareil j'ai dû les couper. Je voulais faire tout ça avant la peinture. Hein. Là tu vois je vais peut-être devoir redécouper un peu plus, je vais faire une marque. Ici là ça touche la caisse, donc il va falloir que je replie un peu la tôle ou que je mette un coup de disqueuse, je vais voir. Sans doute mettre un coup de disqueuse pour éviter de déformer la tôle. Et on est pas mal quoi. Bon voilà, l'aile est ajustée. Voilà. Là, un peu avant de peindre, je repasserai un coup de disqueuse là quand même parce que ça touche encore un pet. Mais voilà, je trouve ça pas trop mal, sachant que c'est pas mon métier. Hein. De toute façon j'ai pas de métier. Voilà, pare-choc monté, donc ça se monte bien, donc ça veut dire que j'ai à peu près bien redressé, hein. Ça fait à peu près propre, à peu près pro presque. Voilà, hein. Écoute, j'ai remonté le clignotant là, je vais monter les nouveaux phares pour voir un peu au niveau des branchements, et on va continuer. Hein. Bon voilà, je suis remonté la face avant, à part les anti-brouillards du coup qui ne marchent pas pour le moment, la grille que je garde propre, donc on a les phares. J'ai récupéré tout le faisceau là d'origine, parce que d'origine, du coup c'est par là, c'est du H4, moi je suis en H7, donc j'ai récupéré ça, j'ai remonté la calandre, je fais pareil de l'autre côté, et là faudrait essayer, mais bon la voiture est en mode éco, donc faut aller chercher le booster et que je vois si j'arrive à la sortir rapidement, sinon je suis sur la batterie et j'ai à charger quoi. Bon voilà, dans la double saucisse. Posé sur ses roues, donc pour celle-là c'est fini, hein. Il n'y a plus qu'à la peindre, faut que j'aille l'essayer du coup pour voir si le réservoir suit encore. J'ai le BSM qui est mort, faut que j'en commande un sur Oroco, j'en ai trouvé un, j'ai trouvé un calculateur ABS aussi, donc ça sera essayé avant de la passer au CT. Et j'en profite pour regarder, non mais je crois que c'est à peu près tout pour le moment, donc là on est samedi après-midi, donc demain c'est journée repos, et après on va s'attaquer le master. Hein. Donc il y a des poses moteurs à faire pour distri, embrayage, amortisseur avant, sablage peinture berceau, enfin tout le train avant. Donc beau programme. Et en parallèle de ça, du coup faut que j'attende 2-3 outils, faut que je commence à me préparer la carrosserie de celle-là, la 206.
Et je vais sans doute prendre la caisse de la 106 en même temps, puisque c'est le même code couleur que celle-là. Donc je commanderai tout. On va profiter du mois de novembre là, qui est promo. Mais ouais, semaine prochaine, on s'attaque le master. Bon, allez, à plus. Ciao les gars. Ouais, bon, désolé, je reviens sur la vidéo, mais je suis en train de la monter. Je me rends compte que j'ai le micro qui galère sa mère. J'ai essayé de le souffler et tout pour le nettoyer, donc bah dites-moi si c'est mieux. Bon, c'est tout. Allez, à plus.